Dylan Bakwa dit à nouveau non au Congo Brazza et choisit ouvertement le Congo Kinshasa. Le sélectionneur Sébastien Desabres et le staff de la FECOFA s'activent en coulisses et continuent de suivre de très près la piste de nouveaux binationaux et de jeunes talents. L'objectif, préparer l'après-Coupe du Monde et bâtir une équipe digne de soulever la CAN 2027. Justement, dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail ces binationaux et ces nouveaux talents pistés par le staff des Léopards. Des joueurs que je n'avais pas encore cités dans mes précédentes vidéos. Nous ferons le point sur leur situation, leur mercato, sans oublier les dernières infos sur les transferts des cadres actuels de notre sélection. Enfin, je vous partagerai le calendrier complet des qualifications pour la CAN 2027. Installez-vous confortablement, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité des Léopards. Maintenant, concernant les binationaux, les nouveaux joueurs et leur mercato, nous analysons la situation au cas par cas pour les éléments de moins de 23 ans. Quel est le joueur de cette liste qui vous excite le plus pour l'avenir de notre équipe nationale? Un Jephté Kitambala. Cet attaquant congolais a officiellement pris sa décision pour la suite de sa carrière. Courtisé de très près par la RS Berkane et par les Singida Black Stars, Jephté Kitambala a finalement choisi de rejoindre le Maroc en s'engageant officiellement avec le club du FUS Rabat. C'est un nouveau défi majeur pour lui qui va découvrir l'élite de la Botola Pro et tenter de faire trembler les filets dans le championnat marocain. Pensez-vous que le choix de la Botola Pro est idéal pour propulser sa carrière internationale et s'ouvrir les portes de l'équipe nationale? Transition vers le dossier suivant. K2, Onésime Kalonji. Ce très jeune attaquant de 17 ans est présenté comme un nouveau joueur et un potentiel léopard dans les années à venir. Il vient de prolonger officiellement son contrat avec le Standard de Liège jusqu'en juin 2028 avec une année supplémentaire en option. Preuve de son talent précoce, il effectue actuellement la préparation estivale avec le noyau professionnel A pour la saison 2026-2027. Onésime Kalonji parviendra-t-il à s'imposer en équipe première du Standard dès cette saison? Enchaînons ensuite avec le dossier suivant. K3, Vianney Muzengo, le Tellier. Ce joueur évoluant au poste de latéral gauche est présenté comme un nouveau talent et un potentiel léopard dans les années à venir. Recruté par l'AS Monaco à l'été 2024 pour 3 saisons, il s'impose comme l'un des joueurs les plus réguliers de sa génération. Durant la saison 2025-2026, il a disputé 20 matchs officiels pour 18 titularisations et 1680 minutes de jeu avec les U17 nationaux sous la direction de Manuel dos Santos. Sébastien Desabres devrait-il l'appeler rapidement avec les sélections de jeunes de la RDC pour le sécuriser. Passons désormais aux joueurs suivants. K4 Junior Kadil. Cet ailier de 23 ans réalise des performances impressionnantes sur le vieux continent. Après une saison exceptionnelle avec 12 buts et 18 passes décisives, soit 30 contributions décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs d'Almer City puis du Servette FC, le club suisse a officiellement levé son option d'achat. Junior Kadil est désormais lié au club genevois jusqu'en juin 2029 et son profil est suivi avec une très grande attention par la FECOFA. Junior Kadil mérite-t-il sa place dans la prochaine liste des Léopards pour les éliminatoires des Benaïtion? Poursuivons maintenant notre analyse. K5 Samuel Ealing Jr. Cet ailier de 22 ans est de retour à Aston Villa après plusieurs prêts successifs à Bologne, Middlesbrough, West Bromwich, Albion et Pise. Récemment champion d'Europe espoir avec l'Angleterre, il possède une très belle marge de progression et doit convaincre Unai Emery durant la préparation estivale pour s'intégrer durablement à la rotation de l'équipe première en Premier League. Samuel Ealing Jr. doit-il quitter définitivement Aston Villa pour obtenir du temps de jeu régulier ailleurs? Découvrons tout de suite le profil suivant. K6 Elliot Makosso. Ce gardien de but, âgé de seulement 15 ans, né en 2011, est présenté comme un nouveau joueur de l'Armada caché et un potentiel léopard dans les années à venir. Il poursuit sa formation au sein du Servette FC où il a intégré le groupe U17. Déjà international avec la Suisse U15 et plusieurs fois élu meilleur gardien de sa catégorie, ses qualités sur sa ligne et son jeu au pied en font un profil d'avenir. La FECOFA doit-elle verrouiller ce crack avant que la Suisse ne le sécurise chez les seniors? Arrivons à présent au cas suivant. K7 Hermim Foutila. Ce défenseur central de 17 ans, né à Kinshasa, est présenté comme un nouveau joueur et un potentiel léopard dans les années à venir. Après la fin de son parcours de formation au Stade de Reims, il vient de s'engager officiellement avec le Paris Saint-Germain pour un contrat stagiaire de 2 saisons jusqu'en juin 2028 où il intégrera d'abord le groupe Espoir U23. Le projet du Paris Saint-Germain est-il le meilleur tremplin pour qu'il devienne le futur patron de notre charnière centrale? Regardons de plus près le dossier suivant. K8 Emmanuel Nzala. Ce milieu défensif polyvalent, né en 2008, est également présenté comme un nouveau joueur et un potentiel léopard dans les années à venir.
Formé au FC Mantois puis au FC Lorient, il s'est engagé officiellement pour une saison avec le Paris Saint-Germain pour évoluer avec l'équipe Espoir U23 afin de poursuivre son développement vers le plus haut niveau. Emmanuel Nzala saura-t-il gravir les échelons à Paris pour taper à la porte de l'équipe première rapidement? Suivons attentivement l'évolution du joueur suivant. K9, Luka Kiaba-Brugman. Ce gardien de but de 18 ans mesurant 2 mètres est présenté comme un nouveau talent et un potentiel léopard dans les années à venir. Capitaine avec les sélections de jeunes de la Belgique, il vient de prolonger officiellement son contrat avec le KRC Genk jusqu'en juin 2030. Le club belge compte en faire son gardien numéro 1 pour la saison 2026-2027, repoussant l'intérêt du Bayern Munich. Avec son profil XXL, Luka Kiaba-Brugmans est-il le successeur idéal dans les cages des Léopards? Terminons enfin cette liste de binationaux avec le dernier joueur. K10, Eliezer Mayenda. Cet attaquant de 21 ans vient de s'engager officiellement avec le Stade Rennais en provenance de Sunderland pour un contrat de 5 saisons jusqu'en juin 2031. Le montant de ce transfert est estimé à environ 25 millions d'euros bonus, compris pour l'ancien joueur formé au FC Sochaux qui effectue son grand retour en Ligue 1. Eliezer Mayenda parviendra-t-il à justifier ce montant record de 25 millions d'euros sous ses nouvelles couleurs rennaises? Abordons maintenant le sujet concernant les joueurs cadres de la RDC et de leur mercato, où nous recommençons le classement au cas par cas. Quel cadre chevronné selon vous devrait absolument changer de club cet été? K1 Joris Kayembe. Le latéral gauche des Léopards suscite un intérêt très concret en Belgique après ses grosses prestations. Le club Bruges suit attentivement sa situation et fait le forcing pour obtenir son transfert, ce qui acterait un retour au pays pour ce joueur qui a déjà évolué au KRC Genk. Joris Kayembe ferait-il le bon choix en rejoignant le club Bruges pour jouer les premiers rôles sur la scène européenne? Embrayons immédiatement sur le dossier des cadres suivants. K2 Aaron Wan-Bissaka. Le latéral droit de 28 ans se trouve dans le viseur d'Arsenal. Ses performances très solides et sa régularité défensive en Premier League ont convaincu les Gunners de suivre de près sa situation pour renforcer leur effectif en vue de la Ligue des Champions. Pensez-vous qu'Aaron Wan-Bissaka a le niveau requis pour s'imposer comme un titulaire indiscutable chez les Gunners d'Arsenal?